Bon. La parole est à notre collègue Monsieur Richard Tueyava. J'ai bien dit? Oui, Monsieur le Président. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la France, comme le rappelait il y a peu le Président de la République, Nicolas Sarkozy, ne peut s'imaginer sans l'outre-mer. Est-ce la ligne politique adoptée par son gouvernement? L'indexation des traitements des fonctionnaires expatriés et locaux fut fondée sur la loi de 1950 pour pallier les inconvénients de la vie chère, l'éloignement géographique et les conditions de vie résultant de la résidence dans les colonies françaises ultramarines. Le 10 septembre 1952 fut aussi adopté un décret portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités en résidence dans la plupart des colonies d'outre-mer. En Polynésie, l'implantation en 1966 du Centre d'expérimentation du Pacifique va s'accompagner de la création d'un corps d'État pour l'administration de la Polynésie française qui va aussi bénéficier de la même indexation outre-mer. La politique ultramarine d'après-guerre de la France a donc provoqué le bouleversement d'une société traditionnelle en équilibre avec son environnement et ses ressources propres. C'est un véritable modèle social, artificiel, qui s'est rapidement imposé dans chacune des contrées lointaines de la France d'outre-mer. Toutes les tentatives locales de résistance politique à ce modèle social étaient neutralisées au nom de la raison d'État. On ne peut refaire l'histoire passée, certes, mais nous sommes là pour écrire le futur, en tenant compte du présent. Aujourd'hui, pour la Polynésie, le versement de l'indexation des traitements des fonctionnaires actifs représente 250 millions d'euros. Le versement de l'ITR représente une ressource pour la Polynésie évaluée à plus de 83 millions d'euros. Cet ITR représente 0,02% du budget de l'État pour la Polynésie française. Ces deux ressources réunies représentent donc, pour l'économie de la Polynésie, un montant total de 333 millions d'euros. C'est peu, à côté du bouclier fiscal. 3 milliards d'euros. Voilà ce que représente le poids financier de la fonction publique en Polynésie et vraisemblablement dans tout le reste de l'outre-mer. Mes chers collègues, son poids dans les économies locales est substantiel. Sur la base de rapports datant de 1990, 2003, 2006, votre gouvernement, Monsieur le Ministre, a voulu, au travers de cet article 63, Monsieur le Ministre, opérer une réforme du régime des surpensions en outre-mer que je qualifierais de sournoise et à la hussarde. À la hussarde car il n'y a eu aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives d'outre-mer. À la hussarde aussi car cet article 63 ne repose sur aucune argumentation chiffrée actualisée. À la hussarde enfin car ni les élus locaux ni les parlementaires d'outre-mer en premier lieu n'ont été associés à l'élaboration de cette réforme. Où sont les mesures de contrôle de nature à enrayer les abus tant dénoncés? Où sont les éléments comparatifs de coût de la vie dans chaque collectivité d'outre-mer? Quel système de compensation des retraites envisagez-vous concrètement, Monsieur le Ministre, pour toutes les fonctions publiques d'outre-mer? Sournoise aussi, car cette réforme planifiée depuis 2006, avouons-le, par votre gouvernement a été proposée sciemment en pleine période de récession économique. Sournoise ensuite car votre gouvernement a annoncé une réaffectation possible des économies résultant de cette réforme de l'ITR vers l'outre-mer. Mais je relève déjà un amendement récemment adopté par l'Assemblée nationale qui prévoit un redéploiement des crédits résultant de la réforme de l'ITR en faveur de programmes pédagogiques inscrits au budget général de la nation. Où sont ces redéploiements? Sournoise enfin, car cette réforme de l'ITR en prévoit une autre en embuscade, celle sur la désindexation des rémunérations de nos fonctionnaires. Nous ne sommes pas dupes. Et les fruits de ce cynisme sont déjà là. Mon collègue, sénateur de la Polynésie française, Gaston Foss, l'a rappelé, 200, 150 enseignants parmi les plus expérimentés, souvent des directeurs d'établissement, ont posé leurs droits à la retraite. À l'échelle de la Polynésie, c'est près de 10%
du corps enseignant, c'est aussi plus de 5000 jeunes élèves qui vont ainsi aborder la prochaine rentrée sans garantie d'un enseignement qualifié. Faut-il rappeler au secrétaire d'État à l'Outre-mer que les 27 octobre et 4 novembre dernier, plusieurs milliers de fonctionnaires en Outre-mer sont descendus dans les rues afin de s'opposer à cette réforme. Scandale, me dira-t-on. Et qu'une grève illimitée de tous les services de la fonction publique d'État frappe actuellement la Polynésie, avec pour revendication principale la suspension de cette réforme. Vous le voyez, mes chers collègues, avant même son application, cette réforme du LITR provoque déjà des débats. Non, Monsieur le Ministre, ce n'est pas simplement une réforme budgétaire. Vous vous attaquez rien qu'en Polynésie française à 6300 fonctionnaires et 11 retraités et 11 000 fonctionnaires actifs. C'est un bouleversement du modèle de société artificiel qui s'annonce, celui-là même qui nous avait été imposé depuis les années 60 et en échange duquel vous ne nous offrez aucune perspective concrète, ni visibilité en matière de développement économique et social. Bien au contraire, l'article 43 du projet de loi de finances initiale pour 2009 semble déjà s'analyser comme un sérieux coup porté au développement économique de toute l'outre-mer par la restriction significative des mesures d'incitation fiscale. En tant que souverainiste, je devrais plutôt me réjouir, me diriez-vous, de ce véritable effort du gouvernement pour doper notre électorat local. Et pourtant, en tant que sénateur de la République, au nom du respect de cette fraternité inscrite au frontispice de notre maison, je ne peux pas accepter, nous ne pouvons pas accepter que l'on brade ainsi le destin de l'outre-mer français. Ainsi que le proposent les amendements que je vous soumettrai, que nous vous soumettons. Il ne s'agit pas pour moi d'aller à l'encontre du sens de l'histoire. Ce qui vous est proposé, c'est de prendre le temps de la concertation. Seulement le temps de la concertation. Une suspension de l'application de cette réforme de l'ITR serait accueillie comme une preuve de respect et de considération de la part de l'État à l'égard de l'outre-mer français. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, et sur ce dossier sensible à l'outre-mer, les convictions que je voulais partager avec vous en préliminaire aux prochains amendements que je soutiendrai.